Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Monsieur est en train de m'avoir que Dieu la bénisse. Amen, frère. Saluons les papas, les mamans, les grands frères, les petites sœurs. Nous vous invitons à prêter oreille à la prédication de la parole. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Vous pouvez manger la nourriture physique, l'homme peut manger la nourriture physique, mais il y a aussi la nourriture spirituelle, c'est la nourriture de l'âme. Vous voyez? Et la nourriture de l'âme est très importante. Si vous ne mangez pas la nourriture de l'homme, de la même manière que l'homme a besoin de la nourriture pour vivre, pour grossir, pour évoluer, de la même manière que ton homme aussi a besoin de la parole pour vivre. Les gens grossissent, mais leur âme est maigre. Vous voyez? Les âmes ne grossissent pas. Parce qu'ils n'ont pas la parole. Ils ne mangent pas la parole. Or, un homme sensé, un homme qui a toutes ses facultés en place, ne va pas prendre son temps seulement à se préoccuper des choses de la terre. Ne va pas prendre son temps seulement à manger, à dormir. Mais il va aussi se soucier de son âme. Parce que les gens se lèvent et ils disent que l'enfer n'existe pas. Ils disent que Dieu n'existe pas. Mais moi je vous pose la question. On jette un bois de manioc dans le sol et ça devient aliment qu'on mange. Qui fait ça? Je vous pose la question. Un bois de manioc qu'on jette dans le sol, ça devient aliment, on pue, ça devient foutu, on mange. Qui fait ça? Si Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, comment tu as fait pour venir au monde? Parce que ils n'arrivent pas à comprendre que les gens peuvent ouvrir la bouille pour dire que Dieu n'existe pas. Ils n'arrivent pas à comprendre que les gens peuvent ouvrir la bouille pour dire que l'enfer et le paradis n'existent pas. Mais soyez sérieux, parce que vous allez descendre là-bas bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen, frère. C'est là-bas que vous allez descendre. Et nous sommes là pour vous annoncer l'évangile de la parole, frère. Amen. Ici, nous ne sommes pas là pour parler de Dieu de quoi. Nous ne sommes pas là pour parler de la politique. Mais nous sommes là pour vous parler de la Bible. Nous sommes là pour vous parler du livre du ciel. Vous savez, nous avons notre civilisation pas. On vient de quelque part. Nous là-bas, il y a une autre civilisation. Notre civilisation, avec la civilisation de ce monde, n'est pas pareil. Vous voyez? Là-bas, c'est la société. La civilisation qui vient d'en haut, c'est la société, c'est la parole. Vous voyez? Donc, pour aller dans ce pays-là, il faut avoir la vérité de la parole. C'est le passeport pour aller au ciel. Le passeport pour aller au ciel, c'est la vérité de la parole pure. La Bible dit, vous êtes purs. Non parce que vous ne péchez plus, vous êtes purs. Non parce que vous ne mentez pas, vous ne fumez pas. La Bible dit, vous êtes purs à cause de la pure parole que vous avez entendue. Donc ce matin, si vous acceptez la vérité de la parole, aux yeux des gens, vous êtes des pécheurs et des menteurs. Mais aux yeux de Dieu, vous êtes CRC, parfait, sans tâcher. Et tout ce que vous tombez, vous partez directement au ciel. Que Dieu vous bénisse. Amen, frère. Ça. Vous êtes des pécheurs, nous sommes des pécheurs. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes des hommes parfaits. Pourquoi? Parce que nous avons réussi la vérité de la parole. Mon frère, ma frère, écoutez très bien. Tu ne seras pas condamné parce que tu es un fumeur. Mon frère, Dieu ne va pas te condamner parce que tu es un buveur de coucou. Dieu ne va pas te condamner parce que tu cours après les femmes, mon frère. Dieu ne va pas te condamner parce que tu es un godé. Dieu ne va pas te condamner parce que tu voles. Mais Dieu va te condamner lorsque la parole te sera présentée et que tu vas la rejeter. Amen, frère. Intelligemment, Dieu va te poser la question. Il ne va pas dire que tu as fumé, tu as volé parce que tu vas l'enfer. Il va te dire, lorsque un homme est venu ici à ce carrefour pour te prêcher la vérité de la parole, tu as rejeté cela. C'est pour cela que Dieu va vous condamner. Ma soeur, Dieu ne va pas te condamner parce que tu montes, tu fumes, tu voles. Dieu ne va pas te condamner parce que tu es une prostituée. Écoutez, Dieu ne va pas vous condamner parce que le péché même de Dieu t'a mis à l'homme. Amen, frère. Il y a plein d'autres là qui ne pêchent pas. Non. Le péché est dans le sang, mon frère. Un bébé qui naît, il a le péché. Amen, frère. Un bébé qui naît là, le péché est dans le sang. Le péché là, il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas pécher. Mais, il y a une échappatoire. Il y a une grâce qui vous a été donnée. Cette grâce, c'est de recevoir la vérité de la parole. Et quand vous recevez la vérité de la parole, vous êtes tous des pécheurs aux yeux des hommes, mais devant Dieu, vous êtes parfaits et saints, irréprochables. Et quand vous tombez automatiquement, vous partez au ciel. Parce que pourquoi je vous invite, ne regardez pas votre nature, ne regardez pas votre état. Parce qu'il y a plein d'autres sur la terre qui ne pêchent pas. Que Dieu vous bénisse. Amen, frère. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous invitons à prendre position pour la parole. Vous voyez, c'est bien de manger, c'est bien de dormir, c'est bien de vendre, c'est bien d'aller au travail, tout ça c'est bien. Mais laissez-moi vous dire que cette terre sur laquelle nous marchions a un propriétaire, comme je l'ai dit hier. Et le propriétaire déjà besoin pour réclamer sa propriété. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. À chaque 2000 ans, il y a un événement qui se passe sur la terre. De Noé, que Dieu vous bénisse. À chaque 2000 ans, il y a un événement qui se passe sur la terre. Vous voyez, à chaque 2000 ans.
Que Dieu bénisse. Amen, frère. Au temps de Noé, vous voyez, au temps de Noé, il y a un événement qui s'est passé au temps de Noé. Dieu a envoyé le déluge au temps de Noé. Vous voyez? Et de Noé à Jésus, le Seigneur Dieu versé son sang pour nettoyer. Et de Jésus jusqu'à aujourd'hui, si on pense, ça fait environ 6000 ans. Vous voyez? Et la Bible dit que ce temps ne passera pas tant que Jésus ne revienne. Donc nous sommes au temps de la fin. Et il y a des signes qui nous montrent que nous sommes au temps de la fin. Il y a un signe majeur capital, c'est la religion. Ils ont posé la question à Jésus de Matthieu 24. Mais lorsque tu vas venir, quels seront les signes de ton avènement? Quand tu vas venir là, quels seront les signes? Je dis à mon Dieu, prenez garde que personne ne vous séduise. Aujourd'hui, partout où vous passez, c'est l'église. Certains de faire les églises. Moi, j'ai préféré même que tous les maquillés se font à l'église. Mais écoutez très bien, le problème là, ce n'est pas le bâtiment. Le problème, ce n'est pas le bâtiment, mais le problème, c'est la parole qui est enseignée dans ce bâtiment. Amen, frère. C'est ça qui cause le problème. C'est ça. Tous les maquis deviennent église, c'est pas mauvais. Mais quelle est la parole qui sort de ce bâtiment? C'est ça qui est le problème. Parce que mon frère, ma soeur, quand tu achètes une moto dehors, une vendeuse vend, si tu as acheté un foutou, et que par exemple une sauce, et que la sauce est gâtée, si tu manges cette sauce, tu vas avoir mal au ventre. Et si tu ne fais pas attention, tu vas prendre une maladie. Vous voyez? De la même manière, c'est la même chose pour la parole. Si tu vas t'asseoir dans l'église pour entendre la mauvaise parole, tu vas avoir mal de ventre. Et ça va t'amener en enfer. Amen, frère. Dieu bénisse. Le naturel supplie le surnaturel. Voici pourquoi nos aïeux, qui ne savaient pas écrire ABC, ils connaissaient Dieu plus que nous. Parce qu'ils étudiaient la nature. Et avec la nature, on peut comprendre Dieu. Aujourd'hui, les gens peuvent tout le temps aller étudier Dieu. Mais même quand on finit d'étudier les mathématiques, lui, 3 jours, c'est pas Dieu qui va aller étudier. Comment? Que Dieu bénisse. Amen, frère. Et il y a des questions qui ont été posées hier. Et on va essayer de les répondre maintenant. Nous, on prêche par question et réponse, mon frère, ma soeur. Si tu penses que tu as entendu quelque chose et que tu n'es pas d'accord, tu peux faire demi-tour, on te donne le micro, tu poses ta question. Nous, on prêche par question et réponse. Parce qu'on sait sur quoi on se tient. Et regardez dans la forêt. Lorsque le lion rougit, regardez, tous les animaux ont peur. Mais regardez le lionceau. Le lionceau n'a pas peur. Parce qu'il y a une partie de lui qui a rougi. Amen, frère. Et la Bible dit qu'un homme, celui qui a de la parole, a de l'assurance comme un jeune lion. Il ne craint absolument rien. Vous voyez le lionceau, il ne craint absolument rien. Par contre, aussi les fils de Dieu ne craignent absolument rien. Une chrétienne qui a peur de sortir, une chrétienne qui a peur de sortir, on s'assoit. Il y a un païen. Amen, frère. Vous allez voir aujourd'hui les mamans, les femmes, parce que quand on voit Kappa, c'est vécu au nom de Jésus. Quand on voit Salomon, c'est vécu au nom de Jésus. Vous êtes des peureuses, vous n'êtes pas des chrétiens. Quand ils voient celui dans les chambres, c'est vécu au nom de Jésus. Même moustique, c'est vécu au nom de Jésus. C'est quoi ça? C'est la comédie de Satan, mon frère. Une fois, il partait avec une jeune maman, elle voit une petite fille, et puis elle dit, c'est vécu au nom de Jésus. Elle dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, la femme me regarde. Elle dit, mais comment toi tu l'as regardé? Ils voient sortir partout. Pourquoi? À cause de ces pasteurs. Regardez que ces pasteurs-là prêchent. Ils mettent la paix dans votre cœur. Ils mettent la crise dans votre cœur. On disait que les sorciers, regardez, à partir de décembre, c'est là qu'ils vont commencer maintenant à ressusciter les programmes sur programme. Pour dire aujourd'hui maintenant, vous devez faire au moins 10 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Parce que c'est là que les sorciers opèrent. Mon frère, laissez-moi vous dire, si tu es un fils de Dieu là, aucun sorcier n'a pouvoir sur toi. Amen, frère. S'il arrive que Dieu, si tu as permis qu'un sorcier te bouffe, voilà Dieu, c'est fini. Ici, on est là pour parler de notre Père, qui est Dieu. On n'a rien à faire avec les sorciers. Les gens ont tellement élevé les sorciers, au point même que vous allez, ils ont mis la crainte, la paix dans le cœur des gens. Partout on parle des sorciers. Dans toutes les églises, les sorciers après de dire, sorciers après cela. Laissez les sorciers tranquilles. La mission de Jésus sur la terre, il n'est pas pour venir parler des sorciers. La mission de Jésus sur la terre, c'est pour nous montrer comment avoir la vie éternelle. C'est la mission. Comment avoir la vie éternelle. Laissez les sorciers tranquilles. Moi, je veux les sorciers pour manger avec eux. Amen, frère. Ne soyez pas des pleureux, des pleureuses. Que Dieu bénisse. Amen, frère. Une des questions, frère. La première question. Les gens disent, mais le fait, les gens disent que le feu de l'île est descendu. Et comme le feu de l'île est descendu, doit encore verser le feu sur les démons. Écoutez-moi très bien, mon frère, ma soeur. Écoutez-moi très bien. Parce qu'il y a des gens qui font des prières vraiment diaboliques. Regardez, vous voyez les démons là. Ce sont des esprits. Vous comprenez? Quand on parle d'un démon, c'est un esprit. Et les démons sont des anges. Des anges qui étaient au ciel, qui ont suivi le diable. Et quand ils ont suivi le diable,
Ils sont devenus des anges de Dieu. En d'autres termes, ils sont devenus des démons. Écoutez-moi très bien. Un démon, c'est un esprit. Vous voyez? Maintenant, écoutez. Quand vous prenez le feu, quand vous dites qu'on voit le feu sur Satan, parce qu'il y a deux sortes de feu. Est-ce que c'est le feu éternel? Est-ce que c'est le feu spirituel? Ou bien est-ce que c'est le feu matériel? Parce que le feu que vous voyez à ce qu'avant. Parce que moi je ne sais pas c'est quel feu vous versez sur le diable. Écoutez très bien. Si vous prenez feu, si vous mettez pile sur un homme, vous mettez essence, et que vous allumez, le sang sera consumé totalement. C'est-à-dire qu'on va avoir de la sonde. Vous voyez? Mais c'est quel feu vous mettez sur les démons et puis il ne se consume pas. Parce que quand tu mets feu sur quelqu'un, quand tu brûles quelqu'un, la personne doit se consumer. Quand on prend le feu, on met les fagots, et quand on allume le fagot, ça devient du charbon. Le feu, les bois se consument. Mais je vous pose la question, c'est quel feu vous mettez sur Satan et Satan ne se consume pas? Répondez-moi. Vous priez, vous faites des prières antichrist, des prières qui ne viennent pas du ciel. C'est des prières de l'enfer. Feu, feu, mettez feu sur Satan. Il y a plein de passages qui disent qu'on doit brûler les démons. Ça n'existe pas. Dieu n'a jamais dit d'aller brûler les démons. Mon frère. Quand vous prenez votre temps, quand vous vous arrêtez, et puis le pasteur vous dit, dirigez-vous vers le village, et vous commencez à crier feu, feu, feu. Mais je vous pose la question, c'est quel type de feu? Parce qu'à Apocalypse, la Bible dit, il y a un temps qui est réservé. Et que le diable, écoutez bien, il y a un temps qui est réservé, et que le diable sera lié et jeté dans le feu. La Bible dit, lorsque le diable est jeté dans le feu, quand il est consumé, et il y a un avantage. Lorsque le diable est consumé, il n'y a plus de la maladie, il n'y a plus de vol, il n'y a plus de séduction, il n'y a plus de menteur, il n'y a plus de braqueur. Mais vous aujourd'hui, vous mettez le feu sur le diable, et vous-même encore vous sentez, vous mentez. Mais c'est quel feu vous mettez sur le diable? Question. Vous mettez sur lui, vous mettez le feu sur lui aujourd'hui, demain encore vous mettez le feu sur lui, et il ne se consume jamais. Et vous êtes tous dans votre affaire là. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Vous voyez? Donc il n'y a pas un passage qui dit de mettre le feu sur le diable. Satan est de purge. Satan, à cause de vous, à cause de ces religieux, les comédiens aujourd'hui se moquent de la parole. À cause de ces religieux, les comédiens aujourd'hui ont pour faire du théâtre. À cause de vous, les religieux. Satan était purge, Satan était écrasé Satan. Mettons le feu sur Satan, découper Satan. Avec quelle machette tu le découpes? Quand on découpe quelqu'un là, il meurt. Mais vous découpez Satan, il ne meurt jamais. C'est quelle comédie Satan ça? Ça c'est de la comédie. Que Dieu bénisse. Deuxième question. Deuxième question. Mais il y a un passage où Dieu dit de mettre le feu sur le diable. La Bible dit allez-y. Et Marc 7, allez chasser les démons. Chasser les démons, chasser-les. C'est ce que Dieu nous recommande de faire. On doit chasser les démons. Pourquoi? Parce que le diable aussi a un travail à faire. Mon frère, si le diable n'avait pas son rôle à jouer là, laissez-moi vous dire que le diable c'est un envoyé de Dieu. Mon frère, je vous dis aujourd'hui que le diable c'est un envoyé de Dieu. Amen, le diable c'est un ange de Dieu. Amen, parce que si le diable n'était pas un ange de Dieu, mais Dieu est plus puissant que le diable. Mais pourquoi Dieu ne prend pas le diable et mettre le cul? Mais pourquoi il laisse encore le diable régner? Le diable aussi a un travail à faire. Si tu ne le sais pas, voici parce que tu vois quelqu'un qui est possédé, il faut prier pour lui, pour que le démon a le Christ. Il ne faut pas verser le feu sur le diable. Parce que le diable ne pourra jamais te consumer tant que son nom n'est pas arrivé. Le diable et Dieu, ils travaillent ensemble pour que toi tu puisses aller dans la gloire. C'est tout. Le diable, il travaille pour Dieu. La preuve, il allait se promener sur la terre jusqu'à qu'il est venu. Il est venu dire, Dieu lui a demandé, mes petits, c'est qui sont où? Dieu, c'est qui sont où? Il dit, Seigneur, je vais me promener sur toute la terre. Il dit, mais tu as vu mon serviteur Job? C'est Dieu qui pose la question à Satan. Il dit, tu as vu mon serviteur Job? Satan dit, oh Dieu, faut laisser, c'est parce que tu l'as béni. Et regardez, c'est que Satan même discute avec Dieu. Satan, il parle avec Dieu. Satan dit, mais Seigneur, c'est parce que tu as béni Job. C'est à cause de ça, il fait ça. Mais laisse-moi te dire, laisse-moi que moi Satan, je descends pour arracher ses pieds. Regardez, Dieu dit à Satan, va. Donc c'est Dieu qui envoie Satan. Vous ne comprenez pas ce mystère. Voici pourquoi vous êtes resté, on vous a mis dans un cachot. Vous avez tellement peur que vous priez même par la peur. Vous avez tellement peur que vous priez même par la peur. En chassant comme les sorciers, c'est-à-dire que vous voyez partout, vous voyez sorciers partout. Vous voyez sorciers partout. C'est malheureux. Que Dieu bénisse. Amen, frère. Je ne suis pas le prédicateur de ce jour. C'est juste pour l'introduire. Je vais laisser la place à mon bien-aimé frère qui va aussi venir vous entretenir sur la parole. Mais je vous invite
à seulement pointer oreille à la parole qui sera prêchée. Parce qu'ils ne sont pas ici là pour jouer. Laissez-moi vous dire, votre vie éternelle dépendra d'aujourd'hui. Amen, frère. Vaut mieux pour toi de ne pas écouter, de ne pas entendre ce qu'on prêche. Parce que lorsque tu vas mourir, si tu rejettes la vérité de la parole, aujourd'hui, je demande cette même voix que vous avez entendue ce matin, c'est cette même voix que vous allez entendre au sujet de mort. Et vous allez regarder de tout votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen, frère. Shalom. Alors, nous, que Dieu vous dise, frère, moi je vais commencer directement par la question et réponse. Voilà. Je vais commencer directement par la question. Et donc, je vais revenir un peu sur la question que la maman a posée. Et de savoir, Élie a invoqué le feu et le feu est descendu. Et donc, voilà pourquoi les gens aujourd'hui, quand ils prient, ils invoquent le feu pour que le feu descende. Donc, nous allons aller minutieusement, pas à pas. On va aller d'abord chez Élie là-bas pour voir quelle sorte de feu Élie a envoyé. C'est ça. Élie a envoyé son feu, il a envoyé ça, c'est qui? Et puis on va voir aussi dans le feu que les gens envoient aujourd'hui là. Il envoie ça, c'est qui? Est-ce que c'est la même chose que Élie avait fait là-bas dans l'Ancien Testament? Quand Élie a envoyé son feu. Et si nous retournons dans l'Ancien Testament, la Bible dit qu'il y avait un problème de choix entre Dieu et le Baal. N'est-ce pas? Entre Dieu et Baal-Péor. Maintenant, Élie a dit, faisons, tuons des moutons, tuons des taureaux, faisons du feu, mettons des bois. Le Dieu qui va répondre par le feu pour consumer l'holocauste, c'est que c'est lui qui est le vrai Dieu. Donc si on regarde bien le feu qu'Élie a invoqué, le feu qu'Élie a invoqué dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le feu sur les démons. Maman, écoute très bien. Il ne faut pas les gens vont te tromper. Le feu qu'Élie a envoyé dans l'Ancien Testament, ce n'était pas pour brûler un démon, ce n'était même pas pour brûler Satan. C'était pour brûler l'holocauste. Là que ils ont mis bois, ils ont mis le taureau, tout cela dessus. Donc le vrai Dieu devait répondre par le feu pour brûler. Donc le feu qu'Élie a invoqué là, ce n'est pas pour brûler Satan, ce n'est pas pour brûler les démons. En fait, le feu que toi tu invoques aujourd'hui là, c'est pour brûler Satan. Alors Dieu dit qu'il y a un jour qui est réservé où Satan va te brûler. Et ce jour-là n'est pas encore arrivé. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu lui-même dans la chair appelé Jésus-Christ, il s'est tenu devant les démons. Les démons lui ont demandé, est-ce que tu es venu nous tourmenter, nous brûler avant le temps? Parce que les démons même savent qu'il y a un temps qui est réservé où eux seront brûlés. C'est ça, frère. Est-ce que tu comprends bien? Amen, frère. On peut aller soi-disant pasteur va te blaguer, maman, tu vas passer tout ton temps du feu. Parce que quand Élie a envoyé son feu, c'est pour brûler l'holocauste, le sacrifice. Et le sacrifice a brûlé. Mais voilà, quand toi tu invoques ton feu avec ton pasteur, ce n'est pas pour brûler un sacrifice, un holocauste, un animal, mais c'est pour brûler un esprit. Ensuite, tu as brûlé un esprit, c'est vrai que le feu que toi tu utilises, c'est un feu esprit qui peut brûler l'esprit. Alors que le feu que Élie a utilisé là-bas, c'est un feu qui peut brûler la matière. Amen, un animal, un bois. Maintenant, ton feu que toi tu invoques là, ça c'est pour les esprits. Or, le feu qui est réservé aux esprits, c'est réservé pour un temps. Quand les temps seront finis, Dieu va détruire la terre, maintenant il va prendre les démons et puis tout ce qu'il a donné, il va les jeter dans un feu. Donc il ne faudrait pas qu'on te plaque là-dessus. Voilà pourquoi aucun passage de la Bible, aucune écriture n'a recommandé aux croyants de brûler les démons. Si c'était ici, Jésus même allait commencer d'abord par brûler Satan. Et si Jésus avait brûlé Satan au commencement, quand il est venu, le monde serait en paix. On ne va plus tomber malade, on ne va plus aller à l'hôpital pour se soigner, on ne va plus aller à la banque, on ne va plus pleurer, on ne va plus, tout ça, c'est fini. Mais Dieu a réservé un temps où tout ça doit prendre fin. Dans le temps, là, ce n'est pas encore arrivé. Donc quand quelqu'un te dit, viens ton bras, vers un village, et puis couper vers un truc, faut qu'il y ait feu, maman, il faut savoir que ce monsieur-là est venu pour te tromper. Amen, frère. Et ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu fera ce que la Bible dit. Il ne fera pas autre chose que la Bible dit. Quand on dit une bonne commerçante, elle fait ce que le commerce dit. Et qu'est-ce que le commerce dit? Le commerce dit que tu achètes quelque chose de moins cher et puis tu mets un peu de bénéfice dessus pour vendre ça en détail, là tu as ton bénéfice et puis tu peux garder aussi et puis ton capital est là, tu vas toujours acheter pour venir. Là c'est quelqu'un qui respecte le commerce. Mais si quelqu'un dit qu'il est commerçant, et quelqu'un dit qu'elle est commerçant, et puis elle ne respecte pas cette loi de commerce, elle se va acheter un sac de manioc à 5 000, et puis maintenant elle vient vendre ça à 2 000, elle va tromper. Là, ça ne respecte pas la loi du commerce. C'est comme ça aussi, si tu dis que tu es chrétien, tu dois aussi respecter la loi qui est dans la Bible. Le Dieu n'a pas encore ouvert le programme pour dire jetez le feu si Satan. Ça ne sert à ça, c'est voilà pourquoi elle a dit, il était clair, il dit allez-y chasser les démons.
Maintenant, Dieu même se pose la question, mais tu m'appelles Seigneur, Seigneur, mais tu ne fais pas ce que j'ai dit. Dieu dit, allez-y chasser. Toi, tu viens, tu brûles, tu brûles, tu brûles. Donc, tu ne respectes même pas le Seigneur. Tu n'appelles Seigneur, mais tu ne fais pas ce qu'il dit. Donc, il faut bien comprendre que le feu qu'Élie a invoqué là, c'est un feu pour brûler le mouton, tout ça. Et ça a brûlé. C'est un feu qui brûle pour brûler la matière. Donc, ce n'est pas le même feu que toi tu invoques. C'est bon? Amen, frère. Est-ce que la question était bien vraiment? Si tu n'es pas satisfait, maman, on est encore là. On est ici, on finit ici aujourd'hui. Donc toutes les questions que tu as sur la Bible, il faut venir poser ça, nous on va te répondre simplement. Voilà, il n'y a pas de palabres, il n'y a pas de choses, de discours dedans. Voilà, nous on n'a pas force. Ouais, il y a quelques questions encore. Donc la maman, nous avons le frère Yao qui est là, puisque le frère Yao lève sa main. Voilà, les mamans qui ne te connaissent pas vont te voir. Puisque vous êtes en train de vendre, vous ne pouvez pas vous déplacer. Voilà, si vous avez une question, vous faites aussi le frère. Il va venir prendre votre question et puis il va apporter ça. Moi, je vais répondre. On est ici pour vous expliquer la Bible. C'est-à-dire que ce qui est écrit dans la Bible. On est ici pour voir ça clair à vos yeux. Voilà, pour ne plus qu'on vous trompe. Voilà, ça c'est notre souci. Pour ne pas qu'on vous trompe. Parce que le problème, les gens disent que non, on prie Dieu. Mais le problème, ce n'est pas de prier. Parce que Caïn même avait prié Dieu dans la Genèse. C'est ça, frère. Comment ça a commencé? Caïn et puis Abel ont prié Dieu. Donc ce n'est pas parce que tu pries Dieu que c'est quelque chose. Tu pries Dieu, c'est déjà bon. Mais ce n'est pas encore la chose entièrement. Parce que le problème, c'est comment est-ce que tu pries. C'est ça qui est le problème. Sinon, si c'est prier et puis ça règle la question. Dieu n'allait pas chasser, n'allait pas rejeter la prière de Caïn dans la Genèse. Est-ce que tu comprends bien? La Bible, les deux premiers hommes, Caïn et Abel, les deux premiers enfants, Caïn et Abel, ont prié. Ils ont prié Dieu. La Bible n'a pas dit que Caïn a prié Satan. La Bible dit que Caïn a prié Dieu, Abel aussi a prié Dieu. Mais le problème là, c'est comment est-ce que tu pries. Jésus même est venu, Dieu qui avait rejeté la prière de Caïn là. Il est venu encore sur la terre de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il a regardé les gens qui priaient. Il dit, vous priez Dieu, mais votre prière c'est inutile. Vous adorez Dieu inutilement. Et il a donné la raison pourquoi. Il dit, parce que ce que vous enseignez là, c'est contraire à la Bible. Amen, frère. Ça c'est dans Marc 4, tu peux voir ça là-bas. Est-ce que tu comprends bien? Mais le problème, ce n'est pas de prier. Non, moi je prie Jésus-Christ, c'est bien. Mais comment est-ce que tu pries Jésus-Christ? Comment est-ce que tu l'adores? C'est ça qui est le problème aujourd'hui. Et c'est parce que Satan passe pour tromper nos mamans, pour tromper nos pauvres parents. C'est tout. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez bien, maman? Donc on a ici pour vous montrer par les Écritures comment prier Dieu de la bonne manière. Voilà. Vous avez entendu parler de nous. Quand nous-mêmes on est venus sur votre lieu de travail pour vous expliquer les choses de terre à terre et puis simplement. Dans un langage terre à terre pour que chaque maman puisse se comprendre. Pour ne plus que les gens te volent. C'est bon? Tu n'as pas encore trouvé là. Ça peut aller. Donc le frère là. Le frère là, donc si tu veux une question, tu as une question, tu peux l'appeler. Alors, nous, ça ne nous dérange pas. Quand il n'y a pas de question, ça nous fait mal. Quand on est obligé de parler comme ça. Mais où même on est content, c'est qu'il y a question. Là, comme ça, on peut bien répondre avec les versets bibliques. C'est bon? Voilà. On a aussi montré que la femme n'a pas le droit de prêcher. Pas qu'une femme n'est pas intelligente. Une femme peut être institutrice. Elle peut être sage-femme. Elle peut être docteur. Elle peut être infirmière. Elle peut être grande commerçante. Tout ça, c'est bien. Mais quand il s'agit de prendre la Bible pour prêcher, là, Dieu dit que la femme ne doit pas faire ça. Amen, frère. Ça, c'est Dieu qui a dit ça. Ça. Selon moi, je veux que, si on est marié, on veut que notre femme prêche. Mais on ne sait pas, Dieu dit qu'elle ne doit pas faire ça. Maintenant, Dieu doit nous donner les raisons pour lesquelles elle ne doit pas faire ça. Dieu doit nous expliquer. Donc, maman, si tu te trouves dans un rassemblement, le monsieur est pasteur, sa femme est pasteur, ou bien l'église, c'est une maman prophétesse, c'est agresseur, il faut quitter là-bas. Parce que tu veux adorer Dieu, c'est vrai, mais tu vas l'adorer mal. Parce que tu es là-bas et que ce que Dieu a dit, tu n'as pas fait là, c'est ça en fait. Donc, tu vas adorer Dieu de la mauvaise manière. Donc, que Dieu puisse ouvrir ton entendement pour que tu puisses voir la chose de sainte. Ça, il n'y a pas parole. Dans la Bible, Dieu n'a jamais envoyé une femme pour aller prêcher. Et on va donner beaucoup de versets bibliques. Quelques 2, 3, 4, 5 versets bibliques. S'il y a les questions, on va encore forcer, on va encore augmenter la dose. Pour que vous puissiez vraiment comprendre. Parce que les gens disent que de toutes les façons, j'ai accepté Jésus-Christ. Mais Jésus, là, il a montré comment on doit l'accepter dans la Bible. Amen. Jean 8, verset 30. Quand Jésus a fini de prêcher, à partir du verset 30 à 32, la Bible dit que plus on cru en lui. Maintenant, Jésus se retourne vers ceux qui ont cru en lui. Il dit,
Il dit, si vous gardez mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Amen, frère. Donc, croire en Jésus, c'est garder ce qu'il a dit. Donc, quand quelqu'un dit qu'il croit en Jésus, ou bien il accepte Jésus, il ne garde pas ce que Jésus a dit. Il est trompé par le diable. Il prie Dieu, il prie Jésus, mais il le prie de la mauvaise manière. Amen, frère. Comme Caïn avait prié Dieu dans la jeunesse de la mauvaise manière, et puis Dieu n'a pas accepté ça. Donc, quand quelqu'un se trouve dans un rassemblement où c'est une femme qui prêche, c'est vrai qu'il prie Dieu, mais il prie Dieu de la mauvaise manière. Il peut être béni dedans, il peut être exaucé dedans, mais il ne sera jamais sauvé. Il ne sera jamais sauvé. Comme Caïn avait prié Dieu de la mauvaise manière, Dieu a rejeté ça. Mais quand il était béni sur la terre, il a fait des enfants, il a construit des grandes villes. Est-ce que vous comprenez bien? Amen, frère. Ces enfants sont devenus les plus. On dit que ce sont ces enfants qui ont commencé à construire les grandes choses. Mais Dieu a béni Caïn matériellement. Mais pour être sauvé là, Dieu a rejeté Caïn parce qu'il a mal adoré. Amen, frère. Donc Dieu peut te bénir, ou bien tu peux te bénir dans ton affaire. Mais ce n'est pas ici que tu t'en vas au ciel. Pourquoi? Parce que tu adores Dieu mal. Et les gens ont mis la bénédiction devant. Pour dire que non, comme je t'ai béni, Dieu est avec moi. Non, mon Dieu, il ne faut pas te tromper. Dans la Bible, le peuple d'Israël a été béni. Ils n'ont même pas travaillé dans le désert. Ils mangeaient matin, midi, soir. Et quand Jésus est venu là, il dit tous ceux-là, ils sont morts. Ça veut dire qu'ils sont séparés avec Dieu. Amen, frère. Donc tu peux être béni matériellement, mais tu peux être ton âme peut aller en enfer. Parce que tu te trouves dans un coin où on ne prêche pas la parole pure. C'est ça qu'elle a. Ah, en tout cas, si tu veux sauver, c'est ça qu'elle a. Maintenant, si tu veux être une religion, tu peux continuer dans ton affaire. C'est que si tu veux être une religion, tu peux continuer dans cette affaire. Donc, maman, prophétesse, et puis prêcher, ça fait deux choses. Amen. Dieu n'a jamais donné une femme pour prêcher. On va commencer par un passage de l'Ancien Testament. Les gens disent que Joël 2, verset 28. Les gens disent que Dieu a dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ceux qui disent qu'une femme de prêcher, c'est si ça là, c'est pas. Mais quand tu finis de prendre le verset là, il faut comprendre. Amen, il faut envoyer ça dans toute la vie pour comprendre. C'est ça, frère. Parce que même Satan a cité le verset biblique devant Jésus. Amen, frère. Est-ce que vous croyez cela? C'est ça. Dans Matthieu, quand Satan s'est approché de Jésus, il dit, il est écrit. Donc Satan a cité le verset biblique. Le problème, ce n'est pas de citer. Le problème, c'est que ça rentre en conformité avec toutes les Écritures. Il faut que ça s'accorde avec la Bible. Est-ce qu'on comprend bien? Amen, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voici la première version. On va faire vite. Voilà. On va faire vite. On est déjà venu en retard. Excusez-nous pour le retard. Après, j'ai été tout. Après, il commence à passer. Maman, Joël 2, verset 28. L'homme est dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, frères et frères, comme je l'ai fait dans la tête. Non, reste. Il y a un problème. Donc, écoutez bien. Toutes les mamans qui se promènent à 4h, 5h en train de prêcher, ce n'est pas les places. Elles sont trompées par le diable. Amen, frère. Et tous ceux qui vont les suivre aussi sont trompés aussi par le diable. Amen, frère. Et s'ils ne quittent pas dans cette affaire-là, c'est vraiment difficile à dire, mais ils vont aller ensemble en enfer. Amen, frère. Ils vont descendre là-bas doucement et puis calmement. Sans embouteillage. Sans embouteillage. C'est pas parce que ça nous plaît de dire, mais c'est parce que vraiment ça nous fait vraiment mal. Quand ils disent, on s'en fout, on va aller en enfer. Maman, tu ne connais pas l'enfer. C'est à cause de ça que tu dis que tu t'en fous. C'est ça. Parce que si tu connaissais l'enfer, tu n'aurais pas dit que tu t'en fous. Je vais te donner c'est quelque chose qui ressemble vraiment, de façon vraiment minime à l'enfer. Prenons quelqu'un qui a mal à la dent. La dent commence à te faire mal. Il prend des médicaments, Jebetol, paracétamol, tout ça, tu prends, la douleur, ça augmente seulement. Il t'en va voir le grand médecin à Benoît. La douleur continue toujours à s'empirer. Ta tête même commence à s'enfler. Tu n'arrives plus à dormir. Maintenant, cette douleur de malade, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, on prend le médicament, ça ne va pas. Tu maigris tout ton corps, tu te couches ici, ça te fait mal. Tu te soulèves ici, ça te fait mal. Tu fais comme ça te fait mal. Tu bois l'eau, ça te fait mal. Tu respires, ça te fait mal. Tu commences à souffrir comme ça. Là. Cette souffrance-là, il faut multiplier ça par des milliards, tu vas connaître un peu ce que c'est que l'enfer. Donc quand quelqu'un me dit que je m'en fous, je vais l'enfer, ça fait pitié. C'est que c'est un monsieur qui ne sait pas, mais c'est une femme qui ne sait pas ce que c'est que l'enfer. C'est ça, frère. Il ne faut pas avoir ce genre de discours. Il faut vraiment être humble dans le cœur pour voir la vérité de la parole. Joël 2, verset 28. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand Dieu dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, ça veut dire qu'il y a le commencement du temps.
Quand il dit dans les derniers temps, ça veut dire qu'il y a le début du temps. Donc le même Dieu, Hébreu 13, verset 8, qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc s'il dit que dans les derniers temps, je vais répondre mon esprit sur tout touché, ça veut dire qu'il y avait les premiers temps. Maintenant, dans les premiers temps, là, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur quelque chaîne, comment ça s'est passé là-bas? Est-ce que les femmes prêchaient? Prends Exode. Exode. Laisse-le, vas-y. Prends Exode. Exode 1. Vous allez voir. Voilà pourquoi là-bas, les gens font beaucoup d'offrandes. Ils font toutes sortes de choses. Cotiser, si cotiser, offrande, souffre. Elle se réveille, dit non, Dieu m'a dit, il peut me donner 100 000. Et puis la pauvre femme va lutter, son petit commerce, elle va prendre pour aller lui donner 100 000. Donc, aucun passage de la Bible n'a envoyé une femme pour aller prêcher. Prenons Exode d'abord. Voici où ça a commencé avec Moïse. Moïse était prophète, sa soeur Mariam était, Mariam ou bien Marie était prophétesse. Mais pour prêcher la parole, Dieu dit, Aaron et ses enfants. Or, Marie était prophétesse. Ça veut dire que prophétesse et puis prêcher, ça fait deux choses. Déjà dans l'Ancien Testament. Donc tous les pasteurs qui te trompent pour dire qu'il y a prophétesse, ça veut dire prêcher, ils sont inspirés par le diable. Amen, frère. Lisons, voici ce que Dieu dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël 2. Donc ça veut dire qu'il y a les premiers jours, les premiers commencements où Dieu a commencé. Donc, Hébreu 13, 8 dit, Jésus-Christ dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu adores Dieu de la mauvaise manière. Donc il faut revenir à la chose vraie. Lisons ici. Marie, la prophétesse, Exode 15, verset 20. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main. Donc Marie était prophétesse. Mais quand il s'agissait de prêcher la parole, Dieu dit à Moïse, appelle Aaron ton frère et ses enfants mâles qui doivent prêcher la parole. Prends. Exode. Exode. Exode 2. Exode 28, pardon. Exode 28. Écoutez très bien. Jésus, là, il n'a pas dit que les gens ne priaient pas. Quand il est venu sur la terre, là, il a trouvé les gens qui priaient. Il dit, vous priez Dieu, mais vous le priez mal. C'est la même prière que Caïn a fait. Il a prié Dieu. Les gens pensent que non, comme Jésus-Christ de Nazareth, alors que la chose est réglée. C'est vrai, tu as fait un pas. Tu ne te trouves plus sur les féticheurs, sur les cognacs. C'est vrai, tu as fait un pas. Mais tu peux encore prier Jésus de la mauvaise manière. Or, si tu pries Jésus de la mauvaise manière, tu vas descendre en enfer. Parce que si Dieu t'accepte de cette façon, Caïn va se plaindre au jour du jugement. Parce que lui, Caïn aussi avait prié Dieu, mais c'était de la mauvaise manière. Dieu a rejeté ça. Et n'oublie jamais, monsieur, madame, n'oublie jamais. Que Caïn n'a pas prié Satan. Caïn a prié Dieu. N'oublie jamais ça. C'est-à-dire que quand tu vas dormir, tu vas te réveiller. On touche, c'est bien rester dans ton esprit. Caïn n'a pas prié Satan, il a prié Dieu. Est-ce que tu comprends bien? Donc, ce n'est pas le problème de prier qui compte, mais c'est la manière. Comment est-ce que tu pries? C'est ça qui est important. Quand le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Caïn était béni, malgré que Dieu l'a rejeté. Quand tu lis Genèse, la Bible dit Genèse 5, les enfants de Caïn ont commencé à fabriquer, ils ont commencé à taper le moto, ils ont commencé à faire de grandes choses. C'est les enfants de Caïn qui ont commencé à se bénir matériellement. Caïn était béni matériellement, mais le salut, la Caïn était disgracié. Amen, il est perdu. C'est ça. Donc ce n'est pas parce que tu pries Jésus et que tu es béni, ça veut dire que tu vas au ciel. Tu peux prier Jésus de la mauvaise manière et puis être béni et puis aller en enfer. Parce que Dieu se pose la question, comment il va faire pour que toi tu sois perdu? C'est ça. Parce qu'il t'a présenté la vérité de la parole, tu tournes avec. Donc Dieu se pose la question, comment il va faire pour que tu sois perdu? Alors Dieu te donne une puissance, une énergie, selon 2 Thessaloniciens 2. À partir de verset 10 à 11, il te donne une force, une puissance pour que tu puisses croire dans ta façon de faire. Pour que tu aies beaucoup de visions, beaucoup de choses. Et quand tu vas tout ça, ça va te réconforter, tu vas penser que Dieu est avec toi. Mais à la fin de tout ça, tu descends en faire. Et le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Si quelqu'un s'oppose à ça, il en entend ici. Viens avec le passage où Dieu a envoyé déjà une fois pour aller prêcher. Voici la Bible ici. Il n'y a aucun verset où Dieu a dit à une femme, toi, va prêcher. Jamais. Si tu connais ça, faut venir. Si tu n'as pas unité, Dieu va te donner unité, tu vas appeler ton pasteur, va donner le pasteur. Amen, frère. Et Dieu se tient ici ce matin. Si tu ne crois pas, il faut essayer. Exode 28, le verset 1er. Il dit, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils. Et prends-les parmi les fils d'Israël. Fais approcher de toi, Exode 28, verset 1er. Fais approcher de toi Aaron et ses fils, et Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sanctuaire. Amen, frère. Aaron et puis son fils vont faire quoi dans l'affaire d'église? Est-ce qu'ils vont aller danser là-bas? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Lévitique 10. Donc, pasteur, qu'est-ce que tu suis là? Il va t'avoir en enfer. Amen, frère. Parce que Satan n'a pas pu t'avoir dans boîte de nuit. Il t'a pas pu t'avoir dans fétichisme.
Mais la mise de ça, du genre pasteur, soit du genre prophète là, pour capter ton âme pour t'avoir en enfer. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Lévitique 10, on va lire un peu le verset 10 à 11. Lévitique 10, le verset 10 à 11. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est prophète, ce qui est pur et de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël. Donc, les fils d'Aaron et Aaron, ils sont là pour enseigner aux enfants d'Israël la loi de Moïse. Est-ce que tu comprends bien? Même dans une église du Seigneur, une femme n'a pas le droit de s'asseoir à l'autel. Amen, frère. La chair est là, les hommes sont derrière, les femmes sont derrière. Ça, c'est dans Néhémie 7, 8. Les femmes sont dans le peuple, c'est les hommes seulement qui sont à l'autel. On va tout te donner ici. Parce que c'est un phénomène satanique qui se développe. C'est ça. Donc on va te montrer ça pour le verset. Lévitique et Néhémie 8, qui fait lire ça là-bas à partir de Néhémie 8, jusqu'à Oulta. On dit Oulta, la prophète Oulta a prêché. La Bible dit que Oulta était assise dans le peuple. Elle n'était pas assise à la chair, à l'autel, avec les hommes. Néhémie a bien expliqué que c'est les hommes seulement qui étaient là, les sacrificateurs à l'autel. Aujourd'hui, on voit dans l'église monsieur à la chair, sa femme assise sur chaise royale, à la chair, à l'autel. Ça, c'est une entreprise familiale. Amen, frère. Tu n'es pas d'accord avec les celui. Amen. Il ne faut que voler les gens. Pardonnez-moi, je ne dis pas ça pour m'enorgueillir, mais tellement que c'est vraiment compliqué. Donc, je suis obligé de dire la vérité. Parce que quand tu dis la vérité, on ne t'aime pas. Regardez même dans le monde, quand quelqu'un est beaucoup véridique, on ne l'aime pas, on le déteste. Amen. Donc quand tu dis la vérité, ça fait fuir tes amis, tes camarades, tout cela te quitte. Ils te prennent pour un père, pour un cinglé, quelqu'un qui est toujours contre tout le monde. Vous voyez? Mais c'est un peu difficile, on est les hommes, on est obligé d'être en société. Mais comme on ne peut pas aller contre la vision céleste, on est obligé de dire la parole. Amen, frère. Frère, dis tout. Frère, même si me reste un seul ami, je vais dire la parole. Amen, frère. Et le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est notre mission sur la terre. C'est ça. De présenter la vérité biblique. Et bientôt ces églises-là, je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas dire de nom, vraiment cela, bientôt ces églises-là vont se mettre ensemble pour interdire la vérité de la parole d'être prêchée. Amen, frère. Garde ça à l'esprit. Le jour que tu vas voir que ça s'accomplit, tu vas voir que Dieu n'a pas parlé en fait. Toutes ces églises vont entrer dans une confédération. Avec à la tête, voilà, les chefs, on ne va pas dire son nom. Et ils vont mettre pression, donner des lois maintenant. C'est que c'est qu'on est en train de faire comme ça. Quand la loi va rentrer en vigueur, ils vont venir avec les militaires pour dire où est votre autorisation. Est-ce que vous faites partie de notre grand groupe d'église? On va dire non, ils vont nous attraper, nous jeter en prison. C'est comme ça ils avaient attrapé Jésus. Quand Jésus prêchait, ils ont demandé à Jésus, maintenant tu prêches par quelle autorité? Qui t'a donné le mandat de prêcher? Jésus aussi leur répond. Il dit dans le baptême de Jean-Baptiste, c'est les hommes qui lui ont donné l'autorisation, mais c'est Dieu. Ils se sont concertés entre eux. Il dit, bon, si on dit que c'est Dieu, le peuple, il va nous demander, mais pourquoi on n'a pas pu? Si on dit que c'est les hommes, le peuple va nous condamner. Donc on n'a qu'à dire qu'on ne sait pas. Et c'est les mêmes religieux-là qui se sont mis ensemble, qu'on appelle le conseil du Sanhédrin. Ils ont statué sur la Bible et puis ils ont attrapé Jésus pour le tuer. Amen, frère. Donc, Jésus dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. C'est ça. Et les esprits ne meurent pas. C'est ça. Tel le maître était traité, tel le disciple le fait. Amen, frère. Amen. C'est les religieux qui ont tué Jésus. Il faut jamais oublier ça quand ils dorment. La parole, ils ne connaissaient pas affaire de Dieu dedans. C'est ça. Et ils sont bleus. La preuve, quand j'ai envoyé Jésus devant Pilate, Pilate dit, mais je ne comprends rien dans votre affaire. Je ne trouve pas ce qu'il a fait qui est mauvais. Il ne fait que prêcher affaire de Dieu. Il dit, non, ce qu'il prêche à sa chasse sont fidèles. Et il prêche des choses qui sont contre ce que Moïse a dit. Comment il faut l'arrêter? C'est un homme qui trouble la population. Comme souvent quand on prêche, les gens disent, il trouble la population. Faites attention, il ne faut pas te mettre du groupe des gens qui disent ça. Si quelqu'un dit ça, quitte à côté de lui. C'est ça, ouais. Parce que c'est un démon qui est en train de parler. Va lui dire, va dire à cette personne, va lui montrer, le contraire de ce qu'il prêche par la Bible. Amen, frère. On lui répond comme ça, tu vas voir, il va quitter à côté de toi, va là encore derrière une autre personne. Et le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Aucune personne ne peut prouver le contraire de ce qu'on C'est ça. Vous n'êtes pas trop tergiversé, revenez à notre passage. Donc, monsieur, voici un peu la chose ici. La femme n'a pas le droit de prêcher. Amen, frère. Donc, elle prophétisait. Elle prophétesse. Et puis, prophète, ça fait deux choses. C'est ça. Moïse est prophète. Sa soeur est prophétesse. Mais elle ne prêche pas. À moins que la Bible soit fausse. Dieu dit que c'est un repris des enfants qui doivent prêcher. Les mâles. Donc, Moïse est prophète, Marie prophétesse. Donc, ça veut dire que prophétiser et puis prêcher, ça fait deux choses. Ton parent, ton passé t'a trompé. Il dit non, c'est la même chose. Nous, on va te prouver par les Écritures que c'est faux. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Déjà dans l'Ancien Testament, c'est déjà faux. Parce que Marie, on n'a jamais vu Marie en train de prêcher la parole de l'Ancien Testament. Jamais. Mais elle avait un don de prophétie qui n'a rien à voir avec prêcher. Parce que tu ne connais pas.
Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Et malheur pour toi si tu continues encore à aller là-bas. Tu es marqué par la marque de la bête 666. Les gens pensent que la marque de la bête va sortir sur le front comme ça. Donc tu prends le mur et regarde sur le front. Il se déshabille, il regarde comme ça pour voir où c'est écrit. C'est le diable qui t'habille dans une telle pensée. De telle sorte que la chose peut s'accomplir, tu ne peux pas voir ça. C'est ça, frère. La marque de la bête, c'est pas un chiffre qui vient sur le front. Non. C'est même pas le plus qu'on met dans le corps. Non. La marque de la bête, c'est d'appartenir à une mauvaise église. Amen, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Parce que le diable a toujours imité Jésus. C'est ça. Il a toujours imité le Dieu. Comme les serviteurs de Dieu, on est baptisés du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas visible, c'est intérieur. C'est ça. Donc si le diable aussi doit imiter Dieu, donc comment il peut marquer ses enfants de façon invisible intérieurement? C'est ça, frère. Frère, dis tout. La conception de Dieu, la Bible dit que c'est cela sur le front et puis sur la main. Ta manière de comprendre Dieu de la mauvaise manière, c'est en fonction de ça que tu travailles, tu œuvres. Donc c'est ça qui est la marque de la bête. Amen, frère. Tu as mal conçu l'adoration de Dieu et puis tu fais les œuvres avec ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Question-réponse. Nous sommes au 01, 04, 65. Donc, ces deux versets-là, tous ceux qui disent que Déborah a prêché sur les menteurs, parce que Déborah est de l'Ancien Testament. Or, la loi de l'Ancien Testament dit que c'est Aaron et ses fils qui doivent prêcher. Donc, tous ceux qui disent que Déborah a prêché, ou a prêché, ils sont possédés par le diable. Amen, Parce que frère. la loi de l'Ancien Testament dit c'est Aaron et ses fils qui doivent prêcher la parole, enseigner. Reprends Déborah, juge. On va passer la prêche. Et le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Question-réponse, question-réponse. Question-réponse. Maman, ils n'ont qu'à arrêter de te voler. Voilà, afin de s'aimer. Là. Mon frère, ton argent là, ça ne va pas au ciel. Ça va dans la poche qui est présentée. Non, donne tout ce que tu as dans ta poche. Donne tout. Dieu veut que tu donnes tout. Voici enveloppe de 20 000, enveloppe de 40 000, enveloppe de 50 000. Quand tu donnes plus, là, Dieu te exauce beaucoup. Ça, c'est les voleurs, c'est les blackistes. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Juge 4. On va lire rapidement le verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse. Dans la Bible, prend soin d'écrire prophétesse. Parce que prophétesse dans la Bible, ça veut dire qu'elle donne les prophéties. Pas être prédicatrice, pas enseigner. Parce que si c'est enseigné, pourquoi Marie, la sœur de Moïse, n'a pas prêché? C'est ça. Question. Pourquoi Dieu a dit que la femme n'a pas le droit de prêcher en disant que c'est les enfants mâles seulement? Question. Rapidement, on va attaquer un autre sujet, on va faire vite. Dans la Bible, elle était juge, elle était prophétesse et puis juge. Juge là, ce n'est pas une fonction publique. Ça, c'est une fonction administrative. Les juges qui sont là, ce ne sont pas, eux tous ne sont pas serviteurs de Dieu. C'est les juges païens. Mais eux tous ne sont pas serviteurs. Juge là, c'est une fonction administrative. Ce n'est pas une fonction sacerdotale, sacramentale. Non, monsieur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Donc, Dieu dit dans l'Ancien Testament, Aaron et ses fils. Voilà pourquoi tu ne vas jamais voir une femme de l'Ancien Testament en train de prêcher la parole. Amen. Jamais. Mais on trouve ça dans ton église. C'est ça. Ça fait pitié. Tu adores Dieu, c'est vrai, mais tu l'adores mal. Amen, frère. Tu vas aller en enfer. Tu adores Dieu comme Caïn. Joël 2, verset 28. Donc Dieu dit que j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les gens courent pour dire que non, ici voici, il faut pas prêcher. Ils ne prennent même pas le temps de lire. C'est que je ne comprends même pas. Prends le temps de lire soigneusement le passage. Joël 2, verset 28. Dans les derniers jours, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Auront des songes, des visions, tout ça. N'est-ce pas? Maintenant, Dieu merci que la Bible, là, c'est pas un livre ouïa. Ça s'est accompli. Joël 2, là, ça a tourné son accomplissement. Et que Joël 2 est venu dans sa forme réelle. Acte 2, verset 17. Amen, frère. Acte 2, verset 17. On va voir là-bas si les femmes ont prêché. Parce que l'apôtre Pierre, inspiré par Dieu, dit Joël 2, que Joël avait parlé là, c'est ça qui est accompli maintenant. C'est ça que vous voyez sous vos yeux. Maintenant, quand ça s'est accompli là, est-ce que les femmes étaient en train de prêcher là? Question. Merci, frère. Et le nom du Seigneur. Amen, frère. Pourquoi on va te tromper? Joël 2, et Acte 2, verset 17. Ici dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. C'est clair? Net. Voilà. Maintenant, Paul, Pierre, on monte un peu ici. On monte au verset 15 d'abord. Il dit, ces gens-là ne sont pas ivres. Il dit, comme vous le supposez, c'est la 9e, c'est la 3e heure du jour. Il dit, mais c'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. Amen. Donc les gens, le Saint-Esprit est tombé sur les hommes comme sur les femmes. Dieu n'a pas dit que femme ne va pas avoir cet esprit. Non. Une femme a le Saint-Esprit dans son cœur. Amen, frère. Un homme aussi a le Saint-Esprit. Amen, Mais frère. si le Saint-Esprit est vraiment dans le cœur d'une femme,
ça va l'amener à ne pas prêcher la parole. Amen, frère. Si elle prêche la parole, c'est la preuve qu'elle n'a pas reçu le Saint-Esprit. Amen, frère. Donc Pierre dit, il dit, quand vous voyez là, le Saint-Esprit qui est descendu sur les hommes et sur les femmes. Parce que dans Acte 1, la Bible dit, c'était environ 120 dans la chambre. Il y avait Marie, la maman de Jésus. Il y avait Marie de Magdala, Suzanne, toutes ces femmes-là étaient là-bas dans la chambre haute. Un jour reçu le Saint-Esprit. Maintenant Pierre dit, c'est quand vous voyez, vous pensez que les gens sont sous de prophétiser par là, il dit, ce ne sont pas ils, mais c'est le Saint-Esprit que Joël a dit dans Joël 2 là, c'est ça qui est accompli ici. Amen. Quand c'est accompli, il n'y avait pas de femmes qui étaient en train de prêcher. C'est ça. Ça veut dire que Pierre et les 11 se sont levés et puis ils ont commencé à prêcher la parole. Amen. Pierre et les 11, pas Pierre et les 11 puis les femmes. Non monsieur. Amen. Quelles sont les postes? Alors, au verset 14 de Acte 2. Alors, Pierre se présentant avec les 11. Pierre se présentant avec les 11. Ah, ils étaient environ 120. Mais Pierre et les 11 se présentant ont commencé à enseigner, prêcher la parole. Parce que prêcher, ça dit que c'est parti sur les Écritures. On va te prouver ce que prêcher veut dire. Amen, frère. C'est parti sur la parole pour parler. C'est ça. Prophétiser, on ne se partit pas sur la parole. On va te montrer la différence de Dieu. Tu es trompé par Satan. Amen, frère. Tu es là-bas rapidement. Merci, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Amen. Que Dieu vous bénisse le moment. Amen, frère. On va vous prouver ça par les Écritures. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Donc la femme n'a pas droit au ministère. Elle n'a pas le droit de prêcher. Prends 1 Corinthiens 14. Passe à moi. Verset terre à terre. Fais vite. Dans la Bible. On va l'autre Bible. On va prendre l'autre Bible. Alors ça c'est la Bible. Lui second. Enlève-le. Parce que quand on parle comme ça, les gens pensent qu'on enlève le feu la vie. Ils pensent que... Ça là. Et ils pensent qu'on a notre Bible à part. Mon frère, nous on n'a pas encore cherché l'argent. Voilà, quand on va finir, on va le travailler. On n'a même pas le temps pour écrire Bible. Voilà. Et puis on n'est pas... On n'a pas le temps pour écrire. Regardez, ça c'est la Bible lui second. Voilà. Parce que quand on parle comme ça, les gens disent que non, eux j'en ai propre Bible. Et c'est dans les Bibles qu'ils lisent. Ça là, si tu travailles à la librairie dessus, c'est même Bible là, tu vas trouver. Ça c'est pas nous, on n'a pas écrit Bible. C'est vrai. Maintenant ça c'est la Bible sémeur. Ça c'est le sémeur. Français courant. Ça c'est pas nous, on a écrit ça. Voici ça. La Bible, voici ça. J'aime ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. 1 Corinthiens 14. À partir du verset 33. Écoutez bien. Quand Paul a dit aux femmes de ne pas prêcher, ce n'est pas Paul qui a inventé ça. Paul va dire où il dit ça. Il va lui dire où il a vu ça. Ces femmes ne doivent pas prêcher. Les gens disent, oh vous parlez seulement de Paul, c'est Paul qui a parlé. Nous on suit Jésus. Mais donne-moi un livre que Jésus a écrit de la Bible. Question. Quand tu dis que tu suis ce que Jésus a dit là, donne-moi un livre que Jésus a écrit. Où on dit voici le livre de Jésus-Christ et puis il commence à écrire lui-même. Donne un seul livre, un seul verset que Jésus lui-même a écrit. Non, vous écoutez Paul, vous écoutez les apôtres, nous on écoute Jésus. Donne un livre, voici la Bible qui est là. Donne un livre que Jésus lui-même a écrit. Jésus n'a pas écrit de livre. Mais il a dit, si vous recevez ce que j'ai envoyé, vous me recevez. Amen, frère. Il dit, tous ceux qui vont recevoir les apôtres qui ont parlé et écrit de ma parole me reçoivent. Donc pour recevoir Jésus, il faut recevoir les apôtres. C'est qu'ils ont prêché. Quand tu crois ça, là tu reçois Jésus. Si tu ne crois pas ça, tu es perdu. Parce que Jésus n'a pas écrit livre. Et Dieu a fait exprès. Ce n'est pas que Jésus lui-même écrit un livre. Acte 14. Écoutez très bien. Comme on a marché là, on va lire dans un français terre à terre. On va écouter bien où tu as fait vendre les aubergines, les bobos. Écoutez très bien les graines et les attiqués. Il faut cadeau aussi attiquer pour acheter. Parce qu'il doit aller manger. On a perdu assez de temps. Voilà. Non, je ne dis pas de cadeaux attiqués pour te donner, mais moi-même j'ai acheté ça. Tous ceux qui prêchent au marché et qui mettent les paniers devant, disant venez semer, c'est les ouvriers de Satan. Amen, frère. Ils sont possédés par le diable. Amen, frère. Jésus n'a jamais prêché publiquement et puis il a demandé aux gens de venir donner. C'est dans le temple que Jésus était. Et puis les gens sont venus faire offrande. Et quand ils ont fait offrande, il dit c'est la pauvre là qui a donné plus. Mais il se promet avec le panier. Il n'a pas de travail, il est désœuvré. Il réfléchit avec sa femme. Comment on va faire pour manger cet après-midi? Comment on va faire pour manger demain? Mais sa femme dit, mon fils, tu es un serviteur de Dieu. Prends ton sac, va au marché avec un gros panier chaud. Tu te poses dedans et puis tu dis, Dieu vous bénisse. Vous allez voyager, vous allez prospérer. Venez, donnez. Et les gens donnent et puis on a du compte comme ça. Oh, j'ai eu 40 000, j'ai eu 50 000. Vraiment, Dieu est béni. C'est le diable. C'est un voleur. Si tu penses que c'est faux, viens nous montrer par les Écritures. Nous on est prêts, on a assis sur la parole. Viens montrer ça dans la Bible. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, frère. Tous ceux qui font le concours d'offrande sont perdus.
Beaucoup de frères dans l'église, ça c'est le diable. Tous les coups de baptême, les catéchumènes, les coups de base, les coups publics, il n'y a pas Dieu dedans. Maman, c'est difficile à dire. La Bible, que si tu crois, on te baptise. Même si c'est en minuit que tu viens te baptiser, le pasteur est tenu de te soulever pour aller te baptiser. Et il y a des exemples dans la Bible, des gens qui voulaient te baptiser à minuit. Les apôtres les ont pris pour te baptiser. Tous les catéchumènes, les coups publics, les coups de base, c'est un enseignement de Satan. Amen, frère. C'est pratique, il n'est pas de la Bible. C'est ça. Voilà, il est 10 heures. Je vais lire ça. Et puis on va, comme s'il n'y a pas question, s'il y a pas de femmes, on va passer un sujet aussi. Vraiment, les gens disent que nous, on dit à tout le monde qu'il y a beaucoup de femmes. C'est un sujet qui est vraiment difficile. Hein? Pas. Pas moi. Ça, c'est. Va attraper les deux. Va attraper les deux. Va attraper les deux. Allez, viens. T'appelles. Mais il t'a appelé, moi t'as dit de faire quelque chose de mauvais. Attends ça. La lumière appelle. La lumière. Merci beaucoup, merci. On va reprendre la question du doyen. Voilà. Le papa dit, parce que nous on ne peut pas trop en cachette. Le papa est venu me voir. On respecte vraiment le papa parce qu'il a vu vraiment assez de courage de venir nous voir. Donc ton père de venir nous voir. C'est ça. Oh, nous sommes même choses, les mêmes sacs. On est tous des pécheurs. La Bible dit tous les hommes sont des pécheurs. Parce qu'on est des papas, maman, on est des péchés. Même un bébé qui crie dans sa version gain, c'est un pécheur. Ton portable là. Et son portable, ton portable. T'as vu ça où? Il t'a donné? Est-ce que vous d'accord. comprenez? Donc il ne faut pas faire de nous approcher. On est tous pécheurs. Le papa dit que ce qu'on est en train de dire là, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais, il y a un mais derrière. C'est ça. On parle de le dire, mais la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Amen. Tout ce qu'on ajoute, c'est le diable. C'est ça. Il dit c'est vrai, mais c'est le même langage dans le jardin de Dieu. C'est ça. Il ne pas trop choquer les gens. Amen. Donc il dit c'est vrai, mais on ne doit pas dire ça. Comment? On ne doit pas dire ça. Est-ce que vous comprenez? On doit parler de Jésus. Jésus est mort pour vous. Là, quand vous allez croire Jésus est mort pour vous, et puis maintenant, arrivé à l'église, on va vous dire que non, comme on ne va pas prêcher comme on va. Que le nom du Seigneur soit. Amen. Jésus dit à ses disciples, tout ce que je vous ai dit en secret, dans les chambres, prêchez-le en plein jour, Amen. sur tous les toits. C'est ce que Jésus dit. Dans un verset, frère. Donc si Jésus nous a dit quelque chose dans le secret, Oui. on doit prêcher ça sur tous les toits. C'est ça. Et en plein jour, même dans le marché. Que le nom du Seigneur soit. Amen. Maintenant, chère maman, Jésus, il n'est pas mort pour tout le monde. Non, on ne peut pas vous prêcher que Jésus est mort pour tout le monde. C'est ça. Si on prêche ça, on est maudit. C'est ça. Au jour du jugement, Jésus va nous demander, monsieur, tu as dit que je suis mort pour tout le monde. C'est où je t'ai croisé pour te dire que je suis mort pour tout le monde. Donc moi, je ne peux pas répondre à ça. On va te prouver par la Bible que Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Amen. Jésus n'est pas mort pour le monde. Si Jésus était mort pour le monde, Oui. le monde ne peut plus être jugé. C'est ça. Parce que quand on dit mourir pour quelqu'un, c'est-à-dire que la condamnation que la personne doit prendre, Jésus a pris ça sur lui. Donc si Jésus a pris cette condamnation sur lui, alors pourquoi la personne sera encore condamnée? Parce que les passages, ils sont toujours pressés à donner les versets bibliques. Jean 3, verset 16, la Bible dit, prends le passage, on va lire. Que le nom du Seigneur soit béni. Prenez note. Prenez note les moments, parce que on finit ici avec on finit aujourd'hui. Oui. Et nous on sera quelque part dans notre groupe. Ouais, tu peux me trouver là-bas, pardon. Quelque part, et puis voilà. On ne va pas, c'est le frère Yahoo qui va nous conduire où on sera demain. Amen. Voilà. C'est bon? Jean 3, verset 16. Donc on finit ici avec votre carrefour rapide. Donc écoutez bien, ceux qui disent que là c'est la première fois que j'ai entendu là. Écoutez bien, on laisse même notre numéro. 01 04 76 22. 01 04 76 22.
conjugué, pardon. Maman, Jean 3, verset 5, voici ça. Ouais, il faut bien cadrer les choses. propre. Jean 3, Tu es en verset direct. 5. Tu es en direct. Ça va bien sortir. Et tu es en direct. Avec mes parents. Ah, moi, tu vois. Là, comme ça, Il t'a dit les gars, il n'est pas d'accord avec ce qu'il a. il dit quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc voici le passage que les gens prennent. Il dit ils sont évangélistes. Oui. Ils arrivent au marché, comme on a marché. Le monsieur dit quoi? Jésus qui s'est mort pour toi. Dieu est mort pour vous. Dieu est mort pour vous. Dieu a donné sa vie pour vous. Il n'est pas d'accord. Mais ils ont oublié qu'il y a quiconque. Ça veut dire que quiconque s'est conditionné. Parce que si Jésus est mort pour le monde, pourquoi Dieu va condamner encore le monde? Question. Pourquoi Dieu va détruire le monde? Question. C'est comme moi, je mérite la prison. Et puis quelqu'un se dit non, mettez-moi en prison à sa place. Donc si ils l'ont mis en prison à ma place, là, moi je sors, je suis libre. C'est ça. On ne peut pas le mettre en prison à ma place, et puis moi encore on va me mettre en prison. Ce n'est pas normal. Dieu c'est un homme qui est juste. ça. Donc si Jésus est mort pour le monde, alors le monde doit plus être condamné. Quand Dieu a dit qu'il va brûler le monde, il va condamner, il va détruire les gens. Ils seront en train de vendre, ils seront à la maternité, ils seront en train de donner quelqu'un les enfants. Dieu va détruire tout ça par le feu. Amen, frère. Comme il a fait au temps de Noé. Il y avait des mamans qui étaient en train d'accoucher là-bas. Il y avait des mamans qui venaient d'accoucher. Il y avait des mamans qui étaient en train de donner quelqu'un à les bébés. Il y avait des mamans qui étaient en train de laver les enfants. Tout ça, il y a des gens qui partent au travail, d'autres étaient en train de vendre. Dieu a détruit tout ça par le feu. Amen, frère. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est le même Dieu. Et le temps de Noël, ce n'est pas le temps de la loi. Noël a dit que Noël trouva grâce. Donc c'était le temps de la grâce. Comme nous aujourd'hui on est sous la grâce, le temps de Noël était sous la grâce. Et sous cette même grâce, Dieu a tué tout le monde. C'est ça. Les bébés qui font 4 pattes, les bébés qui sont dans le berceau, les gens au travail, Dieu a tout tué. Amen, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc si Jésus est mort pour le monde ne peut plus être condamné. On va pas dire de quitter l'esprit. Donc vraiment on veut dire que Jésus est mort pour le monde, mais ça ne rentre pas dans la Bible. C'est ça. Prends Jean 17, prends Jean 10. Attends, Jean 10, verset 11. On va poser la question à Jésus pour voir s'il est mort pour le monde. Lui-même va parler. Amen. Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Écoutez, ça c'est Jésus même qui parle. C'est ça. Je suis le bon J'aime berger. bien la profondeur. Pas ton pasteur. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen, frère. Il est mort pour ses brebis. ça. Pas pour tout le monde. C'est ça. Jean 10, c'est toujours. Regardez ce que Jésus dit. Le verset 26. Il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Amen, frère. Donc Jésus se trouve devant un groupe de personnes. Il dit, vous là, vous n'êtes pas mes brebis. C'est ça. Donc ce groupe de personnes là, Jésus n'est pas mort pour. Amen, frère. Il est mort seulement pour ses brebis. Il faut que ça rentre bien dans ton cœur. C'est ça. Est-ce que ça cadre bien? Il ne faut pas voir seulement les cheveux. Tu es direct. C'est trop direct. Maintenant, ça vous comprenez bien. Amen, frère. Donc Jésus là, il n'est pas mort pour tout le monde. Pardon, tout le monde le dit, mais c'est biblique.